En ce jour, j'aimerais vous parler du vivre ensemble. Cette notion à laquelle nous devons réfléchir en permanence. C'est un concept que nous devons promouvoir pour ne pas tomber en décadence. Et nous devons le mettre en avant en toutes circonstances. Le vivre ensemble se rapporte à la coexistence pacifique en âme et conscience. Elle suppose que nous devons bannir toute forme de divergence. Nous devons faire de nos différences un processus d'émergence. Car c'est en cela que nous pourrons devenir la référence. Par rapport au vivre ensemble, je vous exhorte à faire preuve de diligence. Car si nous sommes divisés, nous subirons une tendance. Nous devons tourner dos aux actions qui ne renforcent pas la confiance. Car c'est ainsi que nous vivrons pleinement dans l'opulence. De nos jours, refuser de vivre ensemble et d'être unis sans réticence ne contribue pas à l'efficience de notre indépendance. Nos sociétés sont en convalescence. Nous devons donc promouvoir la paix et la tranquillité dans nos divers lieux de résidence. Et nous devons éviter d'endommager nos valeurs par notre médisance. Nous devons lutter pour une société paisible où règne la décence et valoriser une atmosphère de fraternité en toute contingence. Car c'est le seul héritage authentique que nous pouvons léguer à notre descendance. Face aux divisions ethniques, nous devons faire preuve de prudence. Car le seul facteur que nous devons prendre en compte pour notre intégrité, c'est la vigilance. Le progrès qui nous attend est immense, mais les efforts que cela nécessite sont intenses. Bannir une société prospère et sans violence n'est pas une affaire de coïncidence. Car ce qui importe, c'est la mise en valeur des principes vertueux par excellence. Au nom du vivre ensemble, mettons du côté les discriminations. Ayons pour vertu la bonne cohabitation. Faisons de la bonne imitation. Développons une bonne compréhension. Envisageons la poursuite de grandes ambitions. Activons avec notre entourage une forte connexion. Cela nous permettra d'éviter plusieurs formes de dépression. Nous devons donner tout ce qu'il faut pour notre progression. Alors accomplissons ce qui est juste sans permission. Faisons du bien sans autorisation. Et sachons que notre mission, c'est de servir loyalement notre nation. Faisons en sorte que nos interventions puissent contribuer à améliorer notre situation. Faisons de petites distinctions. Entamons un processus de réconciliation. Avant de poser un acte, nous devons faire attention. Car même si nous ne faisons pas le mal avec intention, nous récoltons les conséquences de chacune de nos actions. C'est un véritable plaisir pour moi de vous faire cette exhortation. Mais retenez que le plus important, c'est de mettre tout ceci en application. J'ai tellement de choses à vous dire au sujet du vivre ensemble. Et ceci n'est qu'une petite introduction. Alors, je vous promets que je reviendrai avec beaucoup plus d'inspiration. Je vous aime sans condition. Et je crois que votre réussite va créer une forte détonation. Pas besoin de pression, beaucoup de soumission et nous irons vers la perfection. Je vous remercie. C'était Zakari Abdou Manana, étudiant en psychologie semestre 5-6 de l'Université de Kara à l'Institut de formation en sciences pédagogiques et administration universitaire.